C'est peut-être la dernière fois qu'il apparaît. Dans une vidéo transmise à la chaîne britannique BBC, l'ancien prince héritier Hamza bin Al-Hussein affirme avoir été assigné à résidence dans son palais d'Amman avec sa femme et ses enfants. J'ai reçu la visite du chef d'état-major jordanien ce matin et il m'a informé que je n'avais pas le droit de sortir, de communiquer ou de rencontrer qui que ce soit parce que dans des réunions auxquelles j'ai assisté ou sur des réseaux sociaux concernant des visites que j'ai faites, il y avait eu des critiques du gouvernement ou du roi. Dans ce message de 5 minutes et 42 secondes qu'il explique avoir envoyé par téléphone satellite, Hamza accuse le royaume d'abus de pouvoir. Personne ne peut plus exprimer d'opinion sans être intimidé, arrêté, harcelé et menacé. Je ne suis pas responsable de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de l'incompétence. Je ne suis pas responsable de la défiance du peuple envers ses institutions. Ils sont responsables. Marié 4 fois et père de 11 enfants, le roi Hussein avait initialement nommé son fils aîné Hamza prince héritier. Mais quand il meurt en 1999, c'est le demi-frère d'Hamza, Abdallah, qui accède au trône. En 2004, Abdallah II désigne son fils Hussein ben Abdallah comme héritier et dépouille ainsi Hamza de son titre. Selon le quotidien américain Washington Post, les responsables du palais auraient découvert un complot qualifié de complexe et de grande envergure visant à renverser le souverain. Dans un communiqué, le chef d'état-major jordanien dément l'arrestation de l'ancien prince héritier. Je ne fomente aucun complot. Je ne suis membre d'aucune organisation étrangère ou soutenue par l'étranger comme c'est toujours l'accusation ici quand quelqu'un ose dénoncer. Face à cette crise royale, sur Twitter, les alliés américains et saoudiens ont exprimé leur soutien et appui total au roi Abdallah II. Selon l'agence de presse Petra, un ancien conseiller du roi et plusieurs autres personnes ont également été arrêtés.